la traduction. Pardon. Bé, aquesta nit Mariana ens està preparant una recepta que serà molt saborosa amb les verdures. Entre aquestes verdures agafa els espàrrecs, el fenoll, el rave i el cor del fenoll, i tot això ho farà coure molt a poquet i donarà lloc a un plat molt saborós. Alors, en principe, nous avons annoncé grenadin, mais en fait, ce n'est pas un grenadin ce que nous avons devant nous. Non, Nous c'est avons un faux filet. un faux filet. Un faux filet de veau. Donc ça peut se faire avec un bien faux avoir du filet, papier. avec un grenadin, mais toujours, c'est une recette pensée pour du veau. Ma pauvre chérie, t'es toujours là. J'ai pas de plat. On n'a pas pris des plats pour présenter, dis donc. On est maligne quand même. Il y a quelqu'un, là on n'entend Les pas. tiens, ils sont où? Hein? Pardon? Celui-là, il n'est pas à toi? J'entends rien. Oui, il y a quelqu'un qui parle, mais on... Ben, pour l'instant, je vais prendre celui-là. Parce que c'est fermé là-bas, non? Non, mais celui-là, il était pour toi? C'est Michel qui parle. Sisplau, és que no Ok. ens arriba bé el so del que està dient. On n'entend pas bien, C'est quelqu'un dans la salle qui parle? non? Qui dit on entend Bon. pas bien. Alors, c'est les esprits. N'en faisons pas cas. Alors, on disait, c'est pas du grenadin, c'est du faux filet. En aquest cas, el plat que s'ha de fer amb aquest tall de carn, que és com una mena de fricandó, no en tenien i utilitzen per fer-lo un fals filet. Et alors, les légumes, ce sont des légumes tout à fait méditerranéennes. Jusque-là, nous sommes en Méditerranée et les choses changent quand vous rajoutez le chichot. Alors, je vais vous dire que la viande, nous l'avons ouverte en portefeuille pour pouvoir glisser des feuilles de chisseau pliées en deux pour donner du goût. Et le chisseau, il faut qu'on vous explique, c'est une herbe qui est très répandue dans la cuisine japonaise, surtout en compagnie du poisson cru, des sushis, des sashimi surtout. Et aussi, on peut la faire cuire. C'est une herbe de la famille de la menthe, qui a un petit goût de cumin et aussi de menthe. Mais elle existe en rouge, shiso pourpre, et c'est un goût tout à fait différent qui évoque un peu la réglisse. Et c'est très bon. Voilà. El sisho és aquesta fulla que us ensenyava, pot ser verda, com aquesta que us he ensenyat, també pot ser de color vermell, i aleshores es diu sisho purpre. I totes les verdures que utilitzen, són verdures mediterrànies, els espàrrecs, el fenoll, tot d'aquí de la terra. Nonsense. Alors j'ai quelque chose à vous dire sur le petit mélange dont j'ai assaisonné la viande. Celui-ci, nous avons pilé ensemble du sel de l'Himalaya au piment d'Espelette et du poivre fleur. Le poivre fleur, appelé aussi, ou plutôt du poivre du Sichuan, appelé poivre fleur, parce que c'est une petite baie qui, lorsqu'elle s'ouvre, perd la graine et s'ouvre en fleur. Et le goût de ce poivre est un goût de zeste d'orange séché. Et c'est en même temps un peu piquant. Per condimentar aquest plat utilitzen sal i el pebre d'espelete i després el pebre en flor. Es diu així perquè quan s'obre fa com una flor i és aquest el que utilitzen. Oui, c'est pas fort, mais c'est parce qu'il est sale. Alors, tel que nous pouvons le voir, ce sont une cuisine méditerranéenne à laquelle viennent s'ajouter des techniques, des produits qui viennent d'ailleurs. Donc, de nouvelles habitudes et de nouvelles pratiques issues de la vie moderne. Les sœurs Scotto n'hésitent pas à faire appel, pour gagner du temps, au micro-ondes, à tous les robots de cuisine qui existent,
à des produits frais, mais aussi surgelés, conserves, produits sous vide ou déshydratés. Dans le livre qu'elles ont publié, Gourmande et Pressée, c'est intéressant parce que ce qu'elles proposent, ce sont des recettes savoureuses et rapides. Des recettes telles que nous sommes en train de préparer aujourd'hui, qui sont très rapides, mais très bonnes, très savoureuses. Dans ce livre aussi, il y a une proposition de recettes de dernier moment et des plats mijotés, mais à l'avance, et servis même quelques jours après, puisque bien que pressés, on peut être gourmande, c'est ce qu'elles disent. Et nous avons ici Elisabeth avec sa recette de grosses crevettes à la vanille et à l'orange. Donc, nous avons des crevettes méditerranéennes, mais la technique est orientale. Tout à fait, la manière de couper la crevette. La manière de couper la crevette. Alors, elle nous explique un petit peu comment ça se passe. Alors, on va d'abord enlever la tête, donc on coupe la tête au niveau de la queue. On décortique, ça c'est facile, on y arrive sans problème. La manera de tallar la gamba és completament oriental. Primer tallen el cap, després treuen Voilà, la closca, on laisse le dernier anneau et la queue parce que c'est beaucoup plus joli. s'hi deixa l'última anella i la cua per fer més bonic. Ensuite, on va couper et retirer la veine intérieure. Donc, on va couper comme ça. A continuació ho tallen començant per la cua i cap endavant per treure la vena. Et on va s'arrêter avant l'endroit où était la tête. Ens aturem abans d'arribar al lloc on hi havia el cap. On va retirer alors la petite veine rouge. Amb la punta del ganivet es treu la vena. Voilà. Et alors quand vous ouvrez une crevette comme ça, vous voyez à la caméra, vous voyez comment elle s'ouvre et quand elle va cuire, donc la chair va s'ouvrir en fleurs comme ça et elle va être très tendre. Elle ne va pas du tout se dessécher. Le temps que vous la fassiez sauter dans le wok avec l'huile, elle va juste s'attendrir et rester très très moelleuse. Voilà. Donc ça c'est une technique tout à fait asiatique. D'ailleurs les Asiatiques coupent jusqu'au bout la crevette. Bon, nous on a essayé diverses manières de la couper et on s'est rendu compte que comme ça c'était et meilleur et plus joli. Et plus joli, voilà. Aquesta tècnica de tallar les gambes és oriental. Els orientals la tallen fins a arribar al final. Elles han provat diferents mètodes i han vist que d'aquesta manera quedava més bonic i era millor, perquè quan l'anem a fregir aquesta gamba quedarà molt tendra, no quedarà resseca, al contrari de quan s'obre del tot. Alors évidemment les têtes, Oui, évidemment les têtes, on peut Oui, faire un petit on peut bouillon faire, pour un fond assaisonner de... un risotto, un couscous. Voilà, ce c'est qu'on a- ça, des les pâtes, enfin, têtes ce qu'on a sont envie à de faire. conserver, on peut en profiter. Els caps, evidentment, es poden aprofitar. Es pot fer un fumet o per assaonar un risotto o qualsevol altra cosa. Alors nous avons ici jusque-là des produits orientaux, le Réduire un shiso, truc sur les têtes de l'utilisation d'un wok et une technique de découpage de la crevette qui est orientale. Oui, et elles aussi seront cuites au wok. Et elles seront cuites au Je sais wok, pas faire c'est ça. marcher, c'est tout. Bé, doncs, com veiem fins ara, les germanes utilitzen tècniques orientals per tallar les gambes i per coure-les utilitzen un wok. Alors nous arrivons avec Michel juste qui te nous dire- prépare C'est très rapide. donc on- une émulsion de courgettes. Tu veux qu'on la commence maintenant parce que c'est tellement rapide. Non, mais je voudrais les fleurs. Ah, c'est bon, là. Où Les sont fleurs les fleurs? Nos fleurs. Il n'y a pas de fleurs, ce n'est pas de la saison. Donc on a uniquement, Hein? uniquement la On courgette. a la courgette, on va faire l'émulsion avec la courgette. Non, simplement, c'est la courgette, du bouillon. C'est la façon de couper, de cuire et d'émulsionner ensuite. Vous verrez qu'en à peine 10 minutes, vous allez avoir un potage extrêmement savoureux et très rapide. Voilà. Donc ça, je le ferai en Donc, dernière c'est- minute. C'est ce qu'on disait, c'est une cuisine rapide. En 3 minutes, nous aurons le premier plat, une émulsion de courgettes qui sera faite à l'acte, comme tu dis. Voilà. La décoration que nous aurions bien aimé rajouter, voir. ce sont des fleurs mâles de courgettes, la fleur donc irait Alors, là-dessus.
on voulait faire des fleurs en beignet, un tempura. En tempura. Parce que le côté très moelleux du potage est très émulsionné et le craquant de la fleur était un mariage intéressant. Mais là, on va imaginer la fleur en fin de cuisson. Oui, mais pour la présentation, Voilà. au lieu de on pourrait faire aussi peut-être un petit peu de pain grillé ou quelque chose qui soit croustillant. Croustillant. On pourrait penser à quoi? À quoi on peut mettre, qu'est-ce qu'on peut mettre avec? Oui, une tartine, mais coupée très fine et grillée. Ça peut aller. Ou qu'est-ce qu'on peut imaginer? D'accord. Ça. Alors, on va laisser traduire parce que... Pardon. Per fer aquest plat és un plat que es fa a base de carbassó. Per decorar-lo volien posar-hi la flor del carbassó mascle i fer-la amb una tempura perquè quedés cruixent, però bé, no en tenen, doncs aleshores no podran fer-ho. Com veureu, és un plat que es fa molt ràpid, en 10 minuts estarà fet, és una crema escumosa de carbassó que serà el resultat final. Després ella us ensenyarà com la talla i com la pela i veureu que es fa molt, molt ràpid. Ça, c'est pour se laver les mains, ça marche pas? Alors, nous voyons où en sont nos plats. Nous avons là au wok les légumes qui sont en train de se ramollir. Alors j'ai mis au départ dans la poêle le mélange de sel au piment d'Espelette et de poivre fleur. J'ai ajouté de l'huile d'olive, un tout petit peu de beurre et un petit verre d'eau. J'ai bien fait bouillir et je fais cuire les légumes dans cette émulsion parfumée. Et en principe, quand il n'y a plus d'eau, les légumes sont à point. Voilà, d'ailleurs ils commencent à dorer et je crois que là on va carrément arrêter la cuisson. Pendant ce temps, j'ai fait saisir la viande et puis je la laisse cuire, terminer sa cuisson tout doucement. Voilà, les légumes sont cuits. Bé, les verdures ja estan cuites, les he ficat totes a dintre del wok. Alors avec le wok ça va très vite. Amb el wok es cou molt ràpid i he afegit una mica d'aigua perquè estiguessin bullides i en un moment ha estat fet i mentrestant a la paella ha marcat una mica la carn. Il faut bien connaître son feu. És important conèixer el foc, per Voilà. deixar-ho en el seu punt. Alors là maintenant on va préparer une julienne de chisseau pour garnir le plat. J'ai peur que mes légumes brûlent là-bas. Ara Je voudrais le plat, on va le prepararà el mettre xixó déjà. per guarnir el plat. Alors on prépare un plat chaud. Prepara Là un il n'est plat pas calent chaud mais c'est pas grave. On met les légumes dedans. i fica les verdures en aquest plat calent. Et on laisse alors finir son plat de grenadins faux filets. On revient vers nos grosses crevettes qui sont prêtes à l'orientale. Elles vont passer par le feu, mais ce sera à peine... Faire chauffer de l'huile. Alors il faut savoir s'adapter à une assiette. Dans cette huile, on va mettre de la vanille. Per fer les gambes agafem oli, a l'oli ficarem vainilla. Alors la vanille, on l'a fendue en deux et on va récupérer toutes les petites graines qui sentent bon et qui sont très jolies dans un plat parce qu'elles apportent des petites pointes noires qui sont très jolies. Donc Oui. ça, je veux bien le faire sur le wok, mais il est à bas. Oui. Donc je mets de l'huile. La vainilla primer l'ha tallada per la meitat, llavors hi treu les llavors i tot això va fer-ho al wok, que com que està allà al darrere doncs se'n va cap allà. Et entre-temps, Tu donc, chauffes un c'est les petit peu. crevettes qui ont été préparées à l'orientale. I mentrestant les gambes ja s'han preparat. Et on a préparé des oranges. Alors les oranges, ici vous en avez de très belles en Espagne. Donc Ouais. les oranges, pas traitées si possible, qu'on va couper en tranches, voilà, un demi-centimètre à peu près. Ensuite on va les couper en deux et on les fera sauter dans l'huile de vanille, enfin avec les crevettes et la vanille. Et ça apportera un goût en même temps acidulé et très doux qui va très bien et avec la vanille et avec la crevette. La taronja l'han tallada a rodanxes primes d'un centímetre, després les ha tallat per la meitat
i ara les saltarà amb l'oli de vainilla i tindrà un gust molt acidulat. C'est important que les oranges ne soient pas traitées parce qu'on conserve toute l'orange. Ou alors faire vraiment attention qu'elle soit bien lavée. És important que les taronges no hagin estat tractades, no se'ls hagi posat cap producte químic, perquè es conserva tota la taronja. I si no ho sabem, doncs és important rentar-les ben netes per eliminar qualsevol resta de productes químics. Alors l'émulsion est partie ou pas encore? Elle est si rapide qu'on n'a pas besoin. Il faut que je cherche une casserole pour l'eau. Bon, alors Il ne faut l'émulsion... pas parler quand on sort parce que ça résonne, c'est ça? Pardon? Tout à l'heure, j'ai parlé là-bas, ça résonne. Ça y est, on a découvert. C'est moi. l'esprit qui parlait tout à l'heure, c'était elle qui était en coulisses. Je cherchais l'assiette. És ella qui parlava abans, la veu que sentíem abans. Casserole, Ouais. je parle En silence. Voilà. Comme elle a son micro et quand elle est sortie en coulisses, c'était elle qu'on entendait parler dans la salle. C'était l'esprit présent. Era l'esperit que sentíem abans que parlava, era ella que quan estava allà al darrere anava parlant i com que portava el micro connectat doncs se la sentia parlar. Alors, nous en sommes où avec nos crevettes? Ça aurait été bien qu'elle A veure com estan les gambes. C'est la vanille qui est sur le feu. De moment té la vainilla posada amb l'oli, On la fait un petit peu rôtir pour bien exhaler tous les goûts. se la fa rostir una mica perquè deixi anar tot el seu sabor, tot el seu gust. Et pour les grenadins, il y a un nouveau produit qui s'incorpore, c'est la sauce de soja. I pel que fa al tall de carn, ara incorporen salsa de soja. Alors ici, avec le jus de la viande que j'ai déglacé au vin blanc, puis quand il s'est évaporé, avec un petit peu de sauce de soja, je laisse reposer la viande pendant ce temps. Les légumes, je les tiens au chaud et je vais maintenant mettre la viande dans l'assiette. Les verdures les té allà en aquell plat calent, la carn l'ha treta de la paella, el suc de cocció de la carn i ha afegit vi blanc i un cop s'ha reduït i ha afegit la salsa de soja. Ara ha posat la carn al plat amb les verdures. Alors, ici, je n'ai pas de passoire pour filtrer le jus, mais enfin, je vais faire sans. No té un colador per filtrar el suc, però bé, farà més o menys. Voilà. Et maintenant, je vais terminer avec la petite julienne, de Chisso. I acabarà amb una juliana de Sicho. Alors, pendant que les grenadins ou le faux filet est en train d'être fini, les crevettes sont à point pour rentrer dans le wok. Donc, Mentre acaben de preparar el fals filet, vous sentez la vanille, Oui. qui sent très très bon. Ça, effectivement, il faudra être ici. On sent tout le parfum de la vanille qui est passé par le feu. Alors là, on va donc ajouter les crevettes. des d'aquí se sent l'olor de la vainilla que ha passat pel foc i ara hi afegiran les gambes. Ça devrait aller plus vite. Oui, alors quand on ne connaît pas les feux, c'est très difficile. Voir Mais oui. la crevette, il ne faut surtout pas la faire trop cuire Oui. parce Tu m'avais que préparé dessus du dessèche, poivre. elle devient caoutchouteuse. Diu que quan no es coneix el foc, evidentment, és molt difícil de trobar el punt de cocció, però que el que és molt important és que la gamba no estigui massa cuita. Voilà. I la va remenant amb l'espàtula constantment per això. On fait sauter donc... Dans l'huile chaude qui sent la vanille. Oui, on a... Alors moi, je vous raconte les senteurs. Je sens la vanille, je sens des crevettes. Je ne sais pas si j'arriverai à l'heure du dîner. On ajoute l'orange. Oh, mais non, c'est l'orange qui intervient. Alors là, c'est... Aquí hi ha unes olors fantàstiques. Primer la vainilla, les gambes i ara a sobre les taronges. Et c'est prêt. I Voilà. ja està llest. Alors, on va voir ça, on va sentir, on va voir, c'est vraiment extraordinaire. Alors Hein. voilà, c'est très piqueté de petites graines noires. qui sont Oui, les les graines de la noires vanille. sont de la Et vanille. vous voyez la manière dont la crevette s'ouvre à la cuisson. C'est très très joli.
Et elles ont ces crevettes, ces roses qui sont très belles. Oui. Elles gardent ce côté rouge très beau. C'est le blanc, c'est le rouge, c'est le rose, c'est l'orange, c'est le noir. És un plat amb una gran combinació de colors. Hi ha el taronja, el negre, el groc, el vermell, el blanc, el vermell. Alors, peut-être vous vous êtes demandé des fois en mangeant dans des restaurants chinois japonais comment ils faisaient pour avoir ces crevettes ouvertes. Donc le secret, un des secrets vous est servi par les sœurs. Potser alguna vegada quan heu anat a menjar en algun restaurant xinès us heu preguntat com podia ser que fessin les gambes d'aquella manera. Doncs ara heu vist, de part de les germanes Escoto, quin és el secret. Bien, alors notre émulsion n'est pas encore en marche. Moi, la viande est en train de refroidir. La carn s'està refredant. Mais bon, là on va faire le menu. Donc c'est le troisième plat qui est prêt. Les feuilles de shiso, la viande avec les feuilles et les légumes méditerranéennes. Doncs aquest plat té la carn, les fulles de shiso i les verdures mediterrànies. Nous sommes en présence d'une cuisine riche d'influences orientales dans ce menu surtout. Som davant d'una cuina rica amb influències orientals, sobretot. C'est une cuisine moderne. Qu'est-ce que j'entends par moderne? Donc, qui est une cuisine de métissage, qui est une cuisine qui utilise des robots, des micro-ondes. És una cuina també moderna i es pregunta què entén per moderna. És una cuina que utilitza els mestissatges, que també utilitza els nous estris de cuina, els robots, els microones. Exacte. Mais à côté du micro-ondes, on a le wok. I al costat de tot això tenim un estri tradicional com és el wok. Traditionnel au Japon, traditionnel en Orient, nouveau pour nous. Mais pour nous, le wok est aussi récent que le micro-ondes. Mais en fait, c'est ancien. Per a nosaltres el wok és tan recent com el microones, però de fet es tracta d'un estri de cuina molt antic. Et maintenant, pour mon émulsion, on va râper à la manière traditionnelle, donc à main comme les grands-mères. Vous verrez qu'un légume coupé d'une certaine façon va cuire plus ou moins vite, plus ou moins bien. Alors vous apercevrez que râper, c'est extrêmement facile et rapide. Aujourd'hui, j'ai une râpe à main qui est facile, mais vous avez des grands appareils munis d'une râpe. Vous appuyez, vous avez en quelques secondes la courgette râpée, la carotte râpée. Vous verrez qu'à partir de ça, vous pouvez râper les courgettes, les laver, les carottes et faire des soupes extrêmement rapides parce que sont râpés fins, plus ou moins fins et cuits au micro-ondes. Alors là, ens deia que ara avui ella ratlla el carbassó de la manera tradicional, amb l'aparell tradicional, però que avui en dia hi ha uns aparells que ho poses a dintre i en alguns segons ja està ratllat i serveixen per ratllar tant carbassó com qualsevol altre tipus de verdura, per exemple pastanagues. Alors pendant que l'émulsion fait son chemin, nous progressons à l'envers. Nous avons nos crevettes à la vanille et à l'orange. Le piment d'Espelette. C'est pas grave. Alors on n'avait pas de piment d'Espelette, donc là on a du sel de l'Himalaya au piment d'Espelette. Donc on va en mettre un petit peu comme ça. Ara afegeix a les gambes una mica del pebre d'Espeleta, del pebrot d'Espeleta barrejat amb sal. Donc ce serait en deuxième plat. Oui. Alors là, en premier plat, nous aurions l'émulsion que nous aurons dans quelques minutes, les crevettes, la viande. Là, on va bien manger. Hein. Alors, voilà les courgettes râpées, on va les faire cuire au micro-ondes. Donc on ne va pas avoir d'apport d'eau qui va ramollir. Elles vont cuire très vite et vous allez voir le résultat. Alors on dit qu'aujourd'hui, ce qui est important dans la cuisine, évidemment les recettes évoluent.
mais surtout des techniques que nous avons aujourd'hui aident à réaliser des choses qu'on ne réalisait pas il y a 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Donc il faut profiter de ces appareils qui sont formidables, comme les rampes électriques ou le micro-ondes. Aquí ja té el carbassó ratllat, ja ens deia que, bueno, que no cal deixar d'utilitzar els estris moderns que et faciliten la feina i pot fer-ho molt més ràpidament. Ara l'ha ficat, ho ha abocat primer en aquest recipient que pot anar al microones i l'ha ficat directament al microones. Alors, à peine quelques minutes au micro-ondes et ensuite on va émulsionner les courgettes. Ara uns minuts al microones i a continuació emulsionaran els carbassons. Alors, pour ce qui est de la présentation, vous n'allez pas voir le plat tel qu'elle aurait voulu. Il nous manque les fleurs de courgettes mâles en tempura, qui était la partie exotique, une technique nouvellement, c'est la tempura. No veureu, pel que fa a la presentació, el plat tal com ella l'havia previst, perquè no tenim les flors mascles de carbassó, que les volia fer amb tempura i era el que li donava un toc exòtic. Pensez donc à quelque chose qui soit croustillant, pour qu'il y ait un contraste entre l'émulsion, les courgettes émulsionnées et le croustillant de la décoration. Penseu doncs en una cosa que sigui al mateix temps tingui la part de l'emulsió, que són els carbassons, i el cruixent de les flors, de la decoració. Moi, je voudrais dire une chose sur la cuisson des légumes au micro-ondes. On pourrait bien sûr faire cuire les courgettes dans le bouillon comme ça, et ça n'a pas du tout le même goût. La cuisson au micro-ondes déshydrate légèrement les légumes, les attendrit, mais leur laisse tout leur goût frais, de fraîcheur. Vous avez l'impression de manger un fruit cru, parce que la courgette est un fruit bien sûr. Et c'est ça qui est intéressant. Alors quand vous allez l'émulsionner avec beaucoup d'huile d'olive et du poivre, eh bien vous allez ressentir ce goût de l'huile d'olive avec un légume cru, comme si vous mangiez une salade de courgettes. Et ça, c'est extraordinaire. Et si vous vous amusez à les faire cuire dans le bouillon, même très peu, vous n'avez pas le même goût, vous avez un goût de légumes cuits. Us volia explicar una cosa pel que fa a la cocció amb el microones. Si haguéssiu posat el carbassó a bullir amb aigua, no obtindríeu el mateix sabor que fent-lo amb el microones. Amb el microones, com que va molt ràpid, el fruit, perquè el carbassó és un fruit, té una textura de cruixent com de verdura crua. I això no s'aconsegueix si ho fas bullir. Després, quan ho emulsioni amb l'oli, tindreu, quan ho mengeu, la barreja d'aquest oli i aquest fruit que es menja com si estigués cru, tingués el mateix gust de cru. Alors, les influences de la cuisine des sœurs Scotto sont françaises, arabes, italiennes, mais ce qui est indéniable, c'est que toutes les recettes du monde leur intéressent. Oui, c'est ça. Hein. On parlait des voyages au Japon et de comment on apprenait à faire la cuisine avec les grands chefs japonais. On apprend partout et tout le temps. Et ce qui est formidable, c'est que finalement, on fait cette recette-là aujourd'hui, puis demain, on va trouver qu'elle a un défaut, qu'elle a quelque chose qui ne nous plaît pas. On va encore changer. C'est toujours une cuisine work in progress qui évolue parce qu'en fait, elle s'adapte aux cuissons, à l'air du temps, au goût du jour, aux produits nouveaux. Une recette, ça bouge, ça vit. Et donc, ce qui est formidable, c'est que on remet en question sans arrêt. Bé, per bé que les germanes Scotto tenen influències franceses, àrabs i italianes, és evident que totes les receptes del món els interessen i a tot arreu ho van aprenent, han estat al Japó cuinant amb els grans xefs japonesos i elles diuen que sempre van aprenent, que la seva cuina està en evolució constant i que avui han fet la recepta així, però això no treu que demà pensin que podria quedar millor d'una altra manera. Alors l'émulsion progresse. Elle n'est pas émulsionnée, mais voilà. Es va fent l'emulsió. On ajoute de l'huile d'olive crue, parce que l'olive ajoutée crue, c'est bien meilleur que la faire cuire en même temps que la courgette. Salée, poivrée. Et normalement,
poivre comme ça. Et normalement, on ajoute du bouillon. Aujourd'hui, je n'ai que de l'eau. Donc, on va ajouter de l'eau et voilà, et on va émulsionner. Vous avez remarqué que la couleur est magnifique. Et alors vous que voyez, une au courgette micro-ondes, cuite à l'eau oui, elle reste sur le très feu verte. traditionnellement n'est pas aussi jolie Voilà. que ça. C'est ça, devient oui. grise. Voilà, devient là, elle grise. reste verte. Oui, là, ça c'est évident. Quand on fait cuire sur le feu, toutes les couleurs disparaissent alors que le micro-ondes les conserve. Diuen que bé, la diferència de coure amb el microones, de fer-ho amb el foc, és que els colors es conserven. Quan ho bulls, els colors desapareixen. Alors, la question que je voudrais poser aux sœurs, c'est l'impact de la mondialisation sur le goût et le savoir-faire traditionnel. Els hi volia preguntar a les germanes quin impacte té la mundialització, la globalització sobre el gust i els coneixements tradicionals. Alors il y a le côté ouverture qui peut Très être fort, très intéressant, fort. Il y a c'est-à-dire on reçoit tous les jours des choses qui viennent du monde entier, on apprend, on voit des choses qu'on ne connaissait pas, mais il y a le côté uniformisation qui est très ennuyeux. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas envie de manger la même chose ici, à Paris, à New York, à Tokyo. Moi, ce que j'ai envie, c'est de découvrir partout des choses particulières et des choses propres au pays. Donc ça, c'est le premier gros ennui de la mondialisation. Et je pense que... Pardon. Merci. Bé, l'aspecte positiu és l'obertura, que pots conèixer coses de molts llocs diferents. L'aspecte negatiu és l'uniformització. Diu que no té ganes de menjar aquí el mateix que pot menjar a París o a Londres o a Nova York o qualsevol altre racó del món. Donc peut-être c'est les grands chefs là qui ont leur part à faire, à intervenir, à réinterpréter, à incorporer de façon différente. Oui, mais c'est vrai que les grands chefs sont partis beaucoup à l'étranger, vers les années 70. Et c'est vrai qu'il y a eu tout à coup tous ces chefs qui sont allés au Japon, parce que c'est vraiment le Japon qui a fait bouger les choses, et qui sont venus avec des idées incroyables, et tout le monde criait au génie, etc. Mais c'était en fait le côté, je suis allée là-bas et j'ai vu des choses que je ne connaissais pas, et qui a vraiment ouvert l'esprit de beaucoup de gens. Diu que potser, li hem preguntat si potser seria doncs, la feina dels grans xefs de reinterpretar les diferents receptes. I la resposta ha estat que la majoria dels grans xefs van anar cap als anys 70 al Japó, ella també hi va estar, i allà va veure coses molt diferents i va treure idees increïbles d'allà. Et vous continuez à voyager, vous continuez à innover. Donc, des fois, c'est la question qu'on se pose quand on regarde un magazine avec des recettes. En fin de compte, ces recettes, on les retrouve partout. C'est toujours les mêmes, mais ce n'est pas comme ça. Par exemple, on fait de la blanquette de veau, mais on ne la fait pas comme faisait notre mère ou notre grand-mère. D'abord, on n'a pas le même veau, on n'a pas le même goût, parce que notre goût évoluait. La béchamel ou la sauce blanche ou les roux, etc., c'est des choses qui ne nous intéressent plus, parce que c'est lourd, etc. Diu que, clar, el fet de viatjar et fa innovar molt amb la cuina també, i ella diu que evidentment avui en dia no fem els plats tradicionals exactament de la mateixa manera que ens ho feia la nostra mare. Per exemple, si fas un plat tradicional d'aquí, el fricandó, doncs no el fas igual, primera perquè clar, la vedella ja no és la mateixa que hi havia abans. Un plat que portés beixamel, doncs tampoc, perquè ara ja no ens interessa tant aquestes coses que ho fan més pesat. Et ce que j'ai rajouté aussi, c'est que même si on prend une recette des sœurs Scotto, 5 ans après, la même recette peut avoir changé. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc il faut constamment acheter leurs livres pour que ça ne se perde pas. D'ailleurs, on a ramené un des beaux livres des sœurs Scotto pour vous montrer, pendant que la traductrice vous fait... Bé, el que ella deia és que, per exemple, qualsevol recepta de les germanes Scotto d'aquí 5 anys ja no serà igual. Això vol dir que s'han d'anar comprant els seus llibres contínuament per estar al dia. I ha portat un dels meravellosos llibres de cuina que han fet aquestes germanes. Donc c'est la cuisine des parfums. C'est une cuisine où les parfums sont très tenus en compte, mais les saveurs aussi. On a voulu mettre tout ce qui sentait bon dans la cuisine, Voilà. au sens large. C'est-à-dire ça va de l'ail aux fines herbes, en passant par les épices, Oui. parce que c'était vraiment pour nous le parfum, c'est le mot parfum. Donc tout ce qui sent bon, en gros c'est ça. Donc c'est Alors, une... c'est vaste. oui, pardon. El llibre es diu La cuisine des parfums, la cuina dels perfums,
i diu que hi han volgut posar a dintre tot el que feia bona olor a la cuina. I doncs tant l'all com les fines herbes, com les espècies, és a dir, tot, perquè per elles és molt important els perfums. C'est une cuisine, oui. L'émulsion est faite. Donc l'émulsion doit aller en premier lieu, parce que sinon on va se tromper. On commence avec une émulsion. Donc vraiment les couleurs sont très bien pensées. Les couleurs, les saveurs et les parfums, il faudrait être ici. Mais là, il faut imaginer, il faut faire appel à votre imagination, cette émulsion verte, vert pomme, avec la petite fleur de courgette en tempura, c'est-à-dire en beignet croustillant. Jaune d'or. Mes sœurs, il nous manque le dessert. Bé, els plats ja estan acabats, els colors són meravellosos. Diuen que ens hem d'imaginar l'emulsió amb aquest color verd poma, amb el color groc que tindria la flor feta amb tempura. Que nous faisons tous les jours, au jour le jour, puisqu'on décrit dans les magazines, il faut tout le temps être à jour. Eh bien, ce n'est pas une cuisine imaginée de toutes pièces, à partir de rien, ex abrupto, ex nihilo. C'est une cuisine qui se base sur des recettes traditionnelles, pas seulement françaises, mais italiennes, arabes, chinoises, japonaises. Elles sont toutes réadaptées à notre manière. On dit aujourd'hui réinterpréter, réadapter, revisiter. On dit revisiter, qui est un mot qui ne veut pas dire grand-chose. Mais en fait, c'est ça. Diu que voldria afegir una cosa sobre la cuina de cada dia, perquè elles normalment fan receptes que publiquen a les revistes. La cuina aquesta de cada dia es basa en receptes tradicionals, franceses, però també italianes, àrabs, xineses i de molts altres llocs. I és una cuina que està reinterpretada. Alors, qui va nous expliquer le dessert? C'est-à-dire que nos recettes ont toujours des racines. Même si on a fait une émulsion de courgettes, un veau aux légumes blancs, etc., ce sont des plats qui existent, qui ont des racines. Nous sommes très attachés à l'origine des recettes. Donc elles ont toutes, quelque part, une origine que l'on peut retrouver sans problème. El que volia dir també és que la seva cuina té unes arrels molt clares i molt marcades i aquests plats, per molt que elles els reinterpreten, sempre els podeu trobar a l'origen perquè es basen en una recepta tradicional. Alors, on n'a pas eu le temps de vous faire le menu complet devant vous, donc on a préparé le dessert en cuisine. On va vous raconter un petit peu l'histoire du gâteau qui est là, qu'on a fait tout à l'heure. On doit vous dire que ce gâteau a eu des problèmes. Il est très fragile et il a malheureusement été mis dans un four qui n'était pas adapté. Donc il n'a pas monté comme il fallait. Il ne s'est pas fondu comme il fallait. En fait, c'est un très simple gâteau au chocolat qui n'a pas de farine. C'est ce qu'on appelle un fondant au chocolat. Nous, on l'a appelé croustillant moelleux parce que normalement, il a une jolie croûte comme un macaron et à l'intérieur, il est très moelleux. Mais ici, ça n'a pas marché. Il a un peu bouilli, mais bon, vous savez, il faut connaître ses fours, ses plaques pour faire de la bonne cuisine. Et donc, ce croustillant moelleux, en fait, il a une histoire. C'est qu'on est allé en Chine pour leur apporter un gâteau au chocolat et on s'est aperçu avant de partir qu'on avait trop de beurre et trop de sucre dans notre gâteau. Et on avait de la farine. Et on avait un peu de farine. C'est qu'il est une erreur de vouloir mettre de la farine dans un gâteau moelleux parce que la farine reste crue quand elle n'est pas assez cuite, quand elle n'est pas mise longtemps au four. Bé, sí. Amb aquest pastís han tingut un petit problema perquè l'han ficat en un forn que elles evidentment no coneixien i no ha quedat com havia de quedar. Havia de quedar com aquest pastís francès que es diu macarró, que és dur per fora i tou per dintre.
Llavors, de fet, és un pastís de xocolata i havia de ser tubet per dintre i no ha quedat bé. I té una història aquest postre. Elles van anar a la Xina i volien fer un postre i es van adonar que tenien massa mantega, massa sucre i que també tenien farina. On a enlevé la farine, on a baissé le sucre, on a baissé le beurre et on a changé l'ordre d'entrée en scène des ingrédients. C'est-à-dire qu'au lieu de faire fondre chocolat avec beurre, com que es van adonar que tenien massa mantega, massa sucre i la farina, van decidir treure la farina, disminuir la quantitat de mantega, disminuir la quantitat de sucre, van fer fondre la xocolata amb mantega. Et c'est-à-dire non, on n'a pas fait fondre les deux ensemble, on a mis les œufs et une partie des œufs entiers et les jaunes avec le sucre. On a bien fait blanchir l'appareil. Là, on n'a pas trouvé un mixeur assez violent, donc on ne l'a pas blanchi vraiment. Ensuite, on met le chocolat. Ensuite, on mélange bien. On met le beurre et puis les derniers blancs d'œufs. Et donc, on obtient ce gâteau croustillant et moelleux. Bé, per fer-lo, primer ho van fer-ho tot per passos. Primer van agafar ous sencers i rovells i el sucre i ho van ficar a la batedora. Com que no era una batedora que fos massa potent, realment van estar molta estona per fer-ho. Després van posar la xocolata, un cop ja la tenien ho van barrejar tot bé, van afegir la mantega i al final les clares d'ou. Ici, on a aussi fait un petit changement, c'est-à-dire qu'on a utilisé du Chocovic alors qu'on avait apporté un chocolat de Valrhona, mais on a fait un échange avec le chocolatier de la maison pour utiliser du Criollo de Chocovic, qui est très fort, très parfumé. Mais de toute façon, le chocolat habituel qu'on utilise, il est aussi très fort, très Oui, puissant, ça n'a et pas, très goûteux. ça n'a pas le même parfum, mais ça a l'air bon aussi. Normalment elles aquí ho han fet utilitzant xocolata d'aquí, del Chocovic, un xocolata que es diu Criollo, i han fet un intercanvi amb el xocolata que elles portaven, li han donat el del Chocovic. Diu que no és ben bé igual, però bé, que també aquest sembla que està molt bé. Alors, ce que je voudrais dire pour finir cette séance, ce qui me semble très intéressant, c'est que nous avons Cuisine Diversité. On pense toujours, quand on parle de cuisine diversité, à ce qu'on peut apprendre en tant que produits techniques ou recettes et ramener vers nous. Et par contre, c'est ce qui s'est passé pour les plats, mais pour le dessert, c'est à l'envers. C'est nous qui avons apporté nos produits et nos techniques transformées, réinterprétées vers la Chine. Donc c'est fermer la boucle avec le dessert, c'est ce que nous offrons à l'Orient. El que m'interessava subratllar d'això és que es tracta d'una cuina de la diversitat. Normalment el que volem fer és aprendre a base de nous productes, noves tècniques i noves receptes. I en aquest cas el que van fer va ser portar-se moltes tècniques de la Xina, però elles els hi van aportar les postres, o sigui que va ser tancar realment el cercle. Voilà, alors nous remercions les sœurs Scotto pour leur menu extrêmement appétissant, les odeurs, les saveurs. Nous vous remercions de votre présence et nous vous demandons de tenir un peu plus car nous allons recevoir maintenant un grand chef de cuisine aussi pour continuer à parler de diversité. Doncs moltes gràcies a les germanes Scotto per haver vingut aquí, haver-nos fet aquests plats tan bons amb aquestes olors i aquests colors. Moltes gràcies a vostès també per estar aquí. Els demanem que es quedin perquè ara vindrà també un altre gran xef de cuina per seguir parlant de diversitat. Principiell skal være mørke.